Bonjour et bienvenue. Et si je vous disais que les plus grandes histoires du monde, des mythes les plus anciens jusqu'aux films qu'on adore aujourd'hui, eh bien elles cachaient en fait une sorte de carte secrète pour naviguer nos propres vies. C'est un peu ça la promesse de La puissance du mythe, ce livre incroyable né de la conversation entre Bill Moyers et le grand Joseph Campbell. C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On commence fort avec cette observation de Campbell, c'est un vrai choc. Ce qu'il nous dit, en fait, c'est que le chaos, la violence de notre époque, ce n'est pas juste un hasard. Non, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond. On a perdu nos grands récits, nos boussoles, nos cartes de navigation pour donner un sens à tout ça. Alors, justement, à quoi ça ressemble concrètement un monde qui a perdu ses mythes? On va plonger là-dedans pour voir un peu les conséquences directes que cette perte peut avoir sur nos vies et sur la société tout entière. Campbell y prend un exemple tout simple, mais hyper parlant. Autrefois, il y avait un moment clair, celui où un garçon mettait son premier pantalon long. C'était un rite de passage, ça y est, il entrait dans le monde des adultes. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ça. Et du coup, que se passe-t-il? Les jeunes, pour trouver ce sens, cette appartenance, ils se créent leurs propres initiations, parfois hyper dangereuses, comme dans les gangs. Le centre ne peut tenir. Ces mots du poète Yeats, que Campbell adore citer, c'est l'image parfaite de ce chaos. Quand la mythologie, ce centre de gravité qui nous reliait tous, se délite, eh bien, tout part en morceaux. Et l'anarchie dont il parle, elle n'est pas juste dans la rue, elle est aussi à l'intérieur de nous. Bon, le constat est un peu rude. Mais alors, comment on fait pour retrouver ce centre? C'est là que tout le travail de Campbell devient absolument passionnant. Il nous donne une clé pour redécouvrir le rôle essentiel, vital des mythes. Alors là, attention, il faut oublier tout ce qu'on croit savoir sur le mot mythe. Pour Campbell, un mythe, ce n'est pas une histoire fausse, un mensonge, c'est tout le contraire. C'est le chant de notre imagination, une vérité poétique qui vient du plus profond de notre expérience humaine pour parler directement à notre âme. C'est beau, non? En fait, les mythes, ce sont de véritables outils pour vivre. Ils ont des fonctions super importantes. D'abord, ils nous aident à faire face aux grandes questions, à nous réconcilier avec la mort, par exemple. Ils nous donnent aussi un cadre pour traverser les différentes étapes de la vie. Ils nous connectent à quelque chose de plus grand que nous, au mystère de l'univers. Et enfin, ils nous aident à déchiffrer le monde qui est à l'intérieur de nous. Et là, on touche à un point qui est absolument crucial. La clé, c'est de faire la différence entre un fait littéral, historique, et une vérité métaphorique. Campbell nous dit que pour qu'un mythe ou une religion libère toute sa puissance, il faut arrêter de lire les histoires au premier degré, comme des reportages, et commencer à les voir comme des symboles de vérités psychologiques très profondes. Allez, on attaque maintenant le concept le plus célèbre de Joseph Campbell. Il a découvert une sorte de structure narrative universelle qu'il a appelée le monomythe. Et c'est une véritable carte pour nous aider à naviguer les épreuves de nos vies. Le schéma est super simple en apparence. Il est en 3 actes. D'abord, le départ. Le héros quitte son petit monde confortable. Ensuite, l'accomplissement. Il affronte des épreuves, il galère, et il en ressort transformé, avec une nouvelle vision. Et enfin, 3, le retour. Il revient chez lui pour partager ce qu'il a appris. Mais attention, et c'est ça l'idée la plus puissante, Campbell nous dit que ce n'est pas juste une recette pour écrire de bons scénarios de films. Pas du tout. C'est en fait le plan directeur de notre propre psyché. C'est la carte de notre transformation intérieure à nous. Et la preuve que c'est universel, c'est qu'on retrouve ce voyage absolument partout. Pensez-y, Moïse qui gravit la montagne, le Bouddha sous son arbre, Jésus qui part 40 jours dans le désert, Ulysse qui tente de rentrer chez lui. C'est à chaque fois la même structure, le même voyage fondamental. Donc, on le comprend bien, le voyage du héros, ce n'est pas forcément une aventure physique avec un sac à dos. C'est avant tout un processus intérieur, psychologique. C'est l'idée de devoir mourir à une ancienne version de soi-même, peut-être plus immature, plus dépendante, pour renaître en tant qu'adulte plus mature et plus responsable. Tout ça nous amène à la partie la plus intime, la plus personnelle du message de Campbell. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on applique ces grandes idées mythiques à nos vies, ici et maintenant? Cette citation, elle est dingue, non? Comment ça, formidable? Le gars est en pleine grande dépression, il n'a pas de boulot pendant 5 ans, et il nous dit que c'était génial? Eh bien oui, parce que libéré de la pression sociale et des attentes, il a pu se consacrer à ce qui le faisait vibrer, à sa vraie quête intérieure. Et ça débouche sur la grande question qu'il nous pose. Est-ce qu'on suit la fortune ou est-ce qu'on suit sa joie? En gros, est-ce qu'on vit en fonction des attentes des autres, ce qu'il appelle le pourtour de la roue, ou est-ce qu'on écoute notre appel intérieur, notre passion, ce qu'il appelle le moyeu, le centre de la roue? Suivre sa joie, c'est trouver ce centre. Et ça illustre parfaitement que vivre une vie héroïque, ce n'est pas un exploit qu'on réalise une bonne fois pour toutes.
C'est un processus continu. Ça veut dire qu'il faut accepter de lâcher prise constamment sur la personne qu'on était pour devenir celle qu'on est censé être. Rester en mouvement. Finalement, Campbell nous renvoie à nous-mêmes, avec ce défi. La carte du voyage du héros, elle est là, elle existe. Mais est-ce qu'on aura le courage de se lancer, d'entreprendre notre propre voyage? Est-ce qu'on sera capable de dire un grand et franc oui à l'aventure de sa propre vie? La question, elle reste ouverte.